aloud, sing his praise aloud. Welcome back. Bienvenue encore une fois et merci pour vos dons et pour votre diligence de vous préparer à recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Dans les Écritures, il y avait un disciple connu pour être celui qui appuyait sa tête sur l'épaule du Maître. C'était un symbole pour nous de ce que c'était de poursuivre le cœur de Dieu. Celui-là, son nom avait été changé. Son nom avait été changé à bien-aimé. Être capable de poursuivre le cœur de Dieu et d'avoir notre identité changée, devenir le bien-aimé du Seigneur. Je crois que c'est notre cœur, pendant que nous sommes ici assis en train d'écouter la parole de Dieu, que nous sommes transformés, changés, à poursuivre le cœur de notre roi. Et maintenant, nous voulons aller dans le trône de Dieu et écouter de sa part, lui, notre Seigneur Jésus, pendant qu'il nous parle. Peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir et à honorer notre prophète, pasteur Shaiju Matthew. Merci, merci, peuple de Dieu. Oh, notre Dieu est si bon, si grand. Il est si grand. Il est si bon. Nous remercions Dieu pour ce Dieu. Nous le remercions de nous conduire. Oh, il est un Dieu tellement clair. Il est tellement direct. Il s'est fait connaître à nous et nous le remercions pour la façon qu'il nous conduit. Et je peux voir votre faim, votre soif. Certains d'entre vous avaient pris le temps pour nous laisser savoir au travers des emails, des commentaires, des messages directs, comment ce que la parole vous a touché, vous a impacté. Donc, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. J'ai reçu des messages des quatre coins du monde, à savoir que ce Seigneur est en train de les aider. Nous voulons remercier Dieu pour cela. Merci pour ce que vous faites, pasteur. Oui, prophète, nous voulons vous remercier aussi pour la parole que nous avons reçue la semaine passée. La parole était très unique. Si nous retournons en arrière, nous pouvons penser comment les disciples qui marchaient avec Jésus, à un point, ont eu accès à tous ces secrets incroyables. Jésus parlait en parabole et à eux, il leur a donné des secrets, révélé des secrets. Et en même temps, ces deux disciples qui avaient rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs, et eux qui avaient des secrets, eux sont allés vers l'arrière. Tout ça parce qu'ils avaient de doubles pensées, même à savoir comment ils avaient parlé à Jésus, comment est-ce qu'il se comportait. Ils l'avaient même attaqué comme étant même un étranger. Comment ne connais-tu pas? Alors, nous pouvons nous aussi avoir des gens qui répondent et qui peuvent devenir un peu bouchés à recevoir le Seigneur dans leur cœur. C'était un défi, une parole provocante à entendre qui pouvait stimuler à l'intérieur de nous, dans notre perspective, à savoir dans quelle sphère pensons-nous que nous sommes devant et pourtant nous sommes peut-être derrière. Peut-être que notre esprit, notre cœur a été aussi bouché. Alors nous parlons de la voix de Dieu. Donc, on pourrait imaginer que parler de la voix de Dieu nous ferait automatiquement sentir que nous sommes arrivés, que nous pouvons maintenant l'entendre. Et malgré tout cela, il est là et on ne peut le voir. C'est un grand problème. Nous allons vraiment régler tout cela aujourd'hui. Oui, je vais essayer de terminer ce que nous avons commencé la semaine passée. C'était beaucoup. Je ne voulais pas mettre tout devant vous et
je voulais vous donner une semaine pour digérer vraiment, afin d'essayer de voir combien est-ce que nous pouvons compléter aujourd'hui. Donc oui, ça fait peur, mais ça va nous aider. Ça va nous aider. Nous sommes arrivés à un point très intéressant dans la dimension de l'esprit, que des hommes forts des nations. J'espère que vous prenez le temps de prier. Quand il y a le chaos autour de vous, le Seigneur Jésus est fidèle pour vous garder, vous préserver. Alors, parlons un peu de ce Dieu que nous servons. Et j'ai déjà dit cela auparavant. Peu importe la fois que vous entendez les caractéristiques de Dieu, vous devez porter une attention significative parce qu'il y a des clés qui viennent vers vous. Il est important de comprendre ce Dieu-là. Pas seulement savoir de lui, mais le connaître. Et je peux vous assurer, autant que la semaine passée, ça faisait peur, comme dans une façon que vous l'avez dit, mais aussi ça ouvrait nos yeux. Et ça nous a aidé à comprendre comment Dieu fonctionne. Et du même coup, je veux clarifier que ce Dieu est un Dieu direct. Je peux le dire parce que chaque chose auquel il s'attend, il les a écrites. Et vous vous demandez probablement par rapport au fait de voir et ne pas voir, entendre et ne pas entendre finalement. Donc ça, c'était la semaine passée. Si vous êtes là, j'espère que vous avez pris le temps de méditer sur la parole de la semaine passée. Ça continue. En rapport avec ce que je vais dire aujourd'hui, c'est une continuité de la semaine passée. Donc, comment expliquer que ce Dieu que nous servons est un Dieu qui va de l'avant, qui est direct et très clair? Je ne crois pas que Dieu s'amuse, qu'il prend plaisir à confondre ses enfants. Non, je ne le crois pas. Ce Dieu est un Dieu de clarté. Tout est clair avec lui. Et s'il y a confusion, ce n'est pas de son côté à lui. C'est de notre côté à nous, de notre fait à nous. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'il a, il a placé très clairement et précisément. Et encore, le dilemme dans lequel nous sommes maintenant en train de comprendre, d'essayer de comprendre. Comment avoir les deux, avoir des mystères et des paraboles. Et à d'autres, il révèle les secrets du royaume. Comment dire? Comment ces puissants secrets peuvent être cachés dans un livre et être en même temps donnés à tous. Oui, je me souviens, homme de Dieu, vous aviez dit la semaine passée qu'il donne à certains qui peuvent avoir 30 ou une centaine ou même 60. Comment peut-il tout mettre dans un livre quand l'intelligent et le moins sage ont accès, quand même les démons ont accès? Imaginez, le diable était tellement arrogant qu'il a même cité lui-même des parties de l'écriture à l'auteur lui-même. Alors, comment peut-il créer que les prophètes se lèvent au-dessus de son plan à un livre qu'ils auraient accès et garder cette information éloignée du diable?
Alors, est-ce que c'est parce que notre Dieu est compliqué? Est-ce que c'est parce qu'il est compliqué ou parce que nous n'avons pas cherché comme nous devrions le faire, comme des rois devraient le faire? Donc Dieu étant Dieu, il ne dilue pas sa grandeur. Au contraire, il s'attend à ce que nous grandissions dans cette grandeur. Oui, 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 oui. Alors, ce que plusieurs d'entre nous, ce qui peut se passer, c'est qu'au moment où nous commençons à aller en profondeur comme cela, quelquefois notre cerveau est en train de dire « Ah, c'est trop compliqué. Pourquoi on ne peut pas rester avec la base ?» Souvenez-vous? C'est toujours le piège de l'ennemi de penser comme ça, de ne pas aller en profondeur, de vous garder comme étant un croyant faible, juste avec la compréhension de base et de vous laisser à ce niveau-là. Non, nous voulons avoir accès différemment à des différentes eaux. Oui, merci. Alors nous devons comprendre ce Dieu encore plus. Et voilà pourquoi Dieu cite ses intentions encore et encore. Et vous le verrez. Si vous pouvez lire pour moi à partir du livre de Michée 4, verset 2. Michée, chapitre 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Alors des nations, elles doivent dire, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Alors c'est quelque chose de très clair au travers de la Bible. La façon que Dieu aime, la manière qu'il aime, c'est quand son peuple s'approche. Et lui aussi s'approche. C'est quelque chose au sujet de notre Dieu. C'est une des caractéristiques. Vous pouvez le prendre comme étant une formule. Si vous n'avez pas le Seigneur près de vous, vous pouvez être rassuré que c'est toujours parce que nous ne sommes pas approchés assez. Ou si nous pensons être approchés, alors nous ne sommes pas vraiment assez proches. Donc cela va nous garder humbles. Ça va nous garder en train de rechercher, encore de creuser, vouloir comprendre ses façons, ses manières encore plus. Continuons encore plus. Allons à la montagne de l'Éternel. Montons à la montagne. À la maison du Dieu de Jacob. Donc il y a un endroit. Il y a une localisation. Nous devons trouver cet endroit. Il y a une montagne et il y a une maison. Donc, il y a une montagne et il y a la maison du Dieu de Jacob. La maison, la façon qu'on exprime ici, appartient au Dieu d'un individu. Donc, il y a une montagne, là où tout enfant de Dieu a accès, et il y a une maison. Donc là, nous parlons de localiser la voix de Dieu. Nous avons parlé de la voix, la présence, il y a 3 semaines. Aujourd'hui, nous parlons de la voix et d'être enraciné et savoir ne pas rater cette voix. Donc, semaine après semaine, on va retracer les points, relier les points. Ne vous perdez pas. Portez attention à savoir pourquoi nous allons d'un point à un autre point. C'est très, très important de relier les points. C'est comme ça que la compréhension vient, en reliant les points. Oui. Alors, continuons. Afin qu'il nous enseigne. Et il nous enseignera. Afin qu'il nous enseigne. Ah, c'est très beau. Ses voies. Et il nous enseigne ses voies. Il va nous enseigner ses voies. Alors, quand nous arrivons à la montagne, en haut de la montagne, quand on arrive à la maison du Dieu de Jacob, alors
Vos voix à vous ne sont plus permises. Vos traditions ne sont plus permises. Vos expériences ne sont plus permises. Maintenant, vous devez embrasser ses voix à lui. Hein? Embrasser ses voix à lui. Voilà ce qui est très important, que à chaque fois que nous avons l'opportunité de venir comme cela, de nous rencontrer comme cela, nous avons l'opportunité de comprendre ses voix. Dans le royaume de Dieu, la force d'un croyant est dans sa capacité à comprendre les choses de Dieu. Et cela, cette compréhension toute seule est un miracle. Et Dieu dit, comme les Écritures disent, quand quelqu'un a assez faim, a assez soif pour monter en haut de cette montagne, de payer le prix, de prendre le temps et de chercher et de localiser la maison du Dieu de Jacob. Et une fois qu'ils arrivent là, alors il commencera maintenant à enseigner ses voies. Donc une autre chose que nous comprenons de ce Dieu, c'est que quand un humain met une demande sur ce Dieu-là, quand la faim d'un homme, le désir d'un homme arrive au ciel, il est forcé, obligé à répondre. Donc Dieu cherche constamment vers nous. Il regarde sur l'Église. Il regarde sur les nations pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche vraiment avec attention, afin qu'il puisse montrer ses voies, enseigner ses voies. S'il vous plaît, vous devez comprendre très très bien ces Écritures. C'est très clair. Si vous allez jusqu'en haut de la montagne, il démontrera ses voies. Allez-y. Il enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Et que nous marchions dans ses sentiers. Ça, c'est une assurance. C'est certain que si nous avons assez soif, il déversera des quantités d'eau et le sol ne sera plus sec. Il deviendra des piscines d'eau, remplies d'eau. La capacité d'amener la culture, la possibilité d'élever une civilisation sera dans cette piscine. Parce que maintenant, ça sera fertile avec de l'eau. Maintenant, le Seigneur lutte avec nous. À savoir que nous ne sommes pas distraits par rien, mais nous serons un groupe de personnes qui auront faim, qui auront soif pour les choses de Dieu semaine après semaine. Nous allons frapper à la porte des cieux. Ok? Donc, j'aimerais que vous compreniez pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il y a des choses que je parle en parabole et d'autres, je les fais plus faciles à comprendre. Pour vous, je parle pleinement les mystères de Dieu. Ils vous sont donnés. Donc, on va se rendre là. J'espère qu'on va se rendre là aujourd'hui. Je ne sais pas, on va voir. Alors, pourquoi dans le même livre, les deux seraient cachés? Pourquoi? Les choses simples, les secrets, les mystères, les deux sont dans la même place. Un va vers ceux qui désirent le plus. Je peux vous montrer encore plus à partir de Matthieu 7, verset 7. Alors, Matthieu 7, 7. Je l'ai ici. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ok.
Vous serez surpris. Certains d'entre vous disent, ah, on connaît ce verset. Mais écoutez, attendez de voir ce que le Seigneur dit. Quand votre faim, votre désir augmente, alors Dieu commencera à vous donner beaucoup plus. Donc en allant vers la montagne, quand vous commencez à frapper et à chercher, le Seigneur va commencer à donner plus. Mais la question est, pourquoi Dieu cache certaines choses? Pourquoi elles sont scellées? Pourquoi il y a des gens qui peuvent entendre et quand même ne pas entendre, et d'autres cherchent à voir, mais ils ne voient pas. C'est là que nous avons commencé la semaine passée. Au point que leurs yeux étaient ouverts. On veut savoir pourquoi leurs yeux n'étaient pas ouverts. Donc, si vous devez comprendre, il faut bien savoir où est-ce que nous allons aujourd'hui. Si nous allons en haut de la montagne, si vous cherchez, si vous demandez, ce sera vous révélé. C'est le verset qui a été cité depuis longtemps. Mais beaucoup de personnes disent cela comme ça. Ah oui, demandez et on vous donnera. Même à l'école du dimanche, on a appris cela. Mais on n'apporte pas de détails ici. On a besoin du verset 6. Celui juste en haut. 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. OK? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. OK? Continuons. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. OK? Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournant et ne vous déchire. Qui ne se retourne et vous déchire. Alors, il y a deux groupes ici. Voilà ce que j'ai dit. Le verset 7 est relié au verset 6. Donc, tout à coup, le Seigneur Jésus maintenant parle de demander et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Nous avons cité cela plusieurs fois. Nous le connaissons. Mais si nous étudions un verset un peu plus haut, nous allons voir pourquoi il faut demander. Vous allez voir pourquoi vous devez chercher quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de caché. Et pour comprendre ce qui est caché, il faut lire un verset plus haut. Donc vous voyez que, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez frapper. Et là, il y a certains d'entre vous qui disent, mais je suis un enfant de Dieu, pourquoi frapper? Comment savez-vous que vous êtes un enfant? Pour comprendre cela, il faut comprendre le verset en haut. Parce que ce livre n'est pas seulement entre les mains d'un enfant de Dieu. Il est aussi dans les mains de certains pourceaux. Il est aussi dans les mains données à un non-croyant, aussi utilisé par les démons. Eux aussi citent les paroles. Ce livre est aussi utilisé par certains chiens. Juste parce qu'ils ont cité les paroles, cela ne veut pas dire qu'ils sont autorisés par la loi de l'utiliser. Comment savoir si ils ont l'accès de la part du Seigneur? Ce n'est pas la quantité de versets qu'ils citent, mais c'est là où il y a la vie dans leurs paroles. Allons dans Jean. Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, vous pouvez avoir des paroles sans la vie. Vous pouvez avoir des écritures sans la vie. Voilà pourquoi nous voyons que les chiens et les pourceaux. Retournons au verset 6 encore une fois. Matthieu 7, 6. Encore une fois. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Alors, vous n'avez pas le droit de donner les choses saintes aux chiens. Ça, c'est saint, c'est consacré, c'est mis à part. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de sceller des choses. Voilà pourquoi il parle en parabole. Et ne
jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ok, peuple de Dieu? Dans ces Écritures, il y a deux choses qui sont cachées du Seigneur, de sa part. Une qui est sainte, qui peut seulement venir vers vous quand vous touchez l'esprit de sainteté. Ce qui est saint va vers des gens qui sont sanctifiés dans le sang précieux de Jésus. Ce qui est saint, qui arrive vers les gens qui se consacrent, ils se sont consacrés. Et il y a des perles. Numéro 2, il y a des perles, des mystères. Spécifiquement, le Seigneur Jésus défend que les perles soient jetées au pourceau. En d'autres termes, il nous est défendu d'enseigner les perles à tout le monde. Ouh! Et malgré tout cela, nous devons l'entendre. Alors comment le faire? Nous le cachons, nous le scellons. C'est scellé. Vous ne pouvez pas argumenter avec la sagesse de Dieu. Vous ne pouvez pas argumenter. Certains d'entre vous vous dites, ah, mais c'est pas juste. Pendant combien de temps? Non, on n'a pas le temps. On est en train de lutter. Est-ce que vous pouvez pas rendre ça facile pour nous? Comment savoir si vous êtes un roi ou un pourceau? Comment saurez-vous que vous êtes un chien ou un enfant dans la maison? Ça doit être scellé. Et c'est ça la grandeur de Dieu. Maintenant, souvenez-vous ce qui est écrit dans Proverbe. C'est à Dieu de sceller, de cacher. Et c'est pour les rois, c'est au roi de chercher. Donc, ça c'est le caractère du Dieu que nous servons. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis maintenant, je vous le dis, vous allez vivre une vie chrétienne vraiment frustrante. Il faut vraiment faire attention avec cet enseignement. Ça va vous aider pendant très très longtemps. Homme de Dieu, le verset que vous disiez est dans Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ah, c'est pas la nature de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est pas juste la sagesse. C'est sa grandeur de sceller, de cacher. Voilà pourquoi quand vous voyez l'ennemi qui veut cacher des mystères de vous, il dit, ah, reste seulement dans les choses de base. Ça, c'est l'ennemi, le diable même qui vous parle. Et ça le rend nerveux, tout ça. Parce que c'est la gloire de Dieu de cacher des choses. Donc, si vous arrivez à cette source, vous devez commencer à danser. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que ça a pris pour que nous soyons là. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre le prix que ça nous a pris pour arriver à cet endroit et à commencer à toucher les choses qui sont scellées. Et là, malgré tout, vous êtes là. Donc, que vous ne deveniez jamais familier avec ce qui vient vers vous. Que vous ne preniez jamais pour garant. Que l'esprit de paresse et d'entêtement ne soit jamais avec vous afin de dévaluer ce qui vous vient. Non. Ça demande un très grand prix pour y toucher. Et voilà pourquoi chaque chose que Dieu a pour vous peut être décodée à 3 niveaux. Certains peuvent être décodés en demandant, d'autres décodés en cherchant, et d'autres peuvent seulement être décodés en frappant à la porte. Donc, vous savez, maintenant, homme de Dieu, on peut s'arrêter, on peut aller à la maison. Ça sera déjà beaucoup.
Mais nous sommes seulement en train de nous réchauffer. Si vous deviez payer juste les dernières 15 minutes, encore et encore, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre, vous allez devenir un chrétien vraiment très puissant dans votre vie. Quand vous voyez la grandeur, les bontés, les géants spirituels, quand vous voyez des gens avec de grandes statures dans les dimensions, ils ont appris l'art de chercher. Donc c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Que vous ayez cet honneur. Que vous ayez cet honneur de chercher les choses, de les sonder. Ce n'est pas que Dieu est compliqué. C'est parce qu'il est glorieux. Il dit non, je ne donnerai pas ma parole aux chiens. Je ne le ferai pas facile pour que les pourceaux piétinent. Non. Donc les démons qui citent des paroles après paroles, même en les citant au visage de Jésus, ils pensent qu'ils comprennent. Mais non. Savez-vous pourquoi le diable vous hait, enfant de Dieu? Parce que vous savez ce que le diable ne comprend pas. Wow. Alors où est le problème? Le problème vient du fait que nous n'avons pas été habitués à chercher plus loin, en profondeur. Satan a toujours maîtrisé le fait de simplifier les choses, de le rendre facile d'avoir des choses. Satan l'a rendu facile d'accéder à la luxure. Avant, peut-être une centaine d'années auparavant, si vous vouliez nourrir votre corps, il fallait sortir de la maison, aller jusqu'au coin de la rue et acheter. Maintenant, non. Aujourd'hui, vous prenez votre technologie à la main et vous avez accès à ce qui nourrit votre chair. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a simplifié les choses pour vous. Il a créé une façon de fast-food, la nourriture rapide, restauration rapide, pour vous nourrir. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont au comptoir de nourriture rapide et ils crient encore parce que ça a pris 2 minutes de plus que d'habitude pour être servi. Et ils sont déjà au comptoir de nourriture rapide et c'est pas assez rapide pour eux. Donc Satan a avec succès créé une génération qui aime avoir la nourriture facilement sur l'assiette. Et cela va à l'encontre de Dieu. Ce n'est pas le travail de Dieu. Ce n'est pas la manière de Dieu. Une autre chose que l'ennemi veut faire avec la COVID, c'est de vous rendre assez paresseux pour vous asseoir et manger à la maison, le confort de votre maison. Quand je désire une rencontre avec le Seigneur, je conduis pendant des heures, 14 heures, pour arriver à la maison de Jacob, de payer le prix. Je dois dépenser beaucoup parce que ça prend des dépenses. J'étais prêt à payer peu importe le prix pour arriver à cet endroit là où j'avais accès aux choses de Dieu. Mais aujourd'hui, l'ennemi peut convaincre une génération. Ah, t'as pas besoin de payer le prix. Tu n'as pas besoin de payer le prix. Je te le dis. Toutes choses dans lesquelles vous ne payez pas le prix vont être dévalorisées. Donc il est en train de prôner la nourriture rapide. Certaines personnes qui disent, ah, donnez-nous le secret, faites vite. Et malgré tout cela, c'est caché dans toute parole. Mais vous voulez encore plus. Quand vous n'avez pas la patience de l'entendre ou de chercher, de vous asseoir, de vous préparer, la patience
de vous lever et de dire la parole de Dieu vient vers moi et elle a la grâce de changer ma vie. Et nous ne voulons pas nous préparer à l'avance pour cela, même si c'est fait si facilement pour vous d'y accéder à cette information. Parce que Satan aime diluer les choses, les simplifier. Vous voyez, les églises qui ont plus de succès aujourd'hui, c'est celles qui sont capables d'avoir la parole distribuée aux gens en 40 minutes. Les gens rentrent et ressortent. Les gens sont satisfaits. Des milliers de personnes vont à un endroit, là où ils n'ont pas besoin de demander, ils n'ont pas besoin de pleurer. Le prédicateur les fait sentir bien et ça les garde. Leurs questions, elles sont reçues toutes doucement et ils n'ont pas besoin de sentir la pression de la dîme et des offrandes. Si vous voulez, si vous pouvez, tout leur est donné facilement. Satan a créé la génération faible comme cela. Donc, hommes de Dieu, quand la foi est testée, ils sont éblouis comme de la paille au vent. Parce qu'il n'y a plus de poids lourd. Ils n'ont plus payé le prix. Ils n'ont pas eu besoin de s'humilier. Ils n'ont pas eu besoin de chercher. Ils n'ont pas eu besoin de se tenir en ligne. Ils n'ont pas eu besoin de courir, ni de servir un prophète. Ils n'ont pas eu besoin. Pour Élisée, s'était dit qu'il avait versé de l'eau aux mains d'Élie. Il était connu pour cela. L'homme qui avait versé de l'eau aux mains d'Élie. Élisée n'était pas connu comme étant l'homme qui avait reçu le manteau, mais celui qui avait mis de l'eau dans les mains d'Élie. C'était son témoignage. C'était qui il était. Mais nous n'avons plus ça dans notre génération. Il y a beaucoup de gens qui veulent courir. Il y a des gens qui veulent accès aux perles, mais pas payer le prix. Alors essayons de résoudre ce mystère de la semaine passée. Dans Luc 24, Jésus les appelle un peu lents. Ils disent, vous n'êtes pas trop intelligents. Vous êtes lents. Votre cœur est lent. Votre intelligence, votre QI est vraiment lent. Je vous dis que ça aurait été assez pour que certaines personnes quittent l'Église. Mais quelquefois, nous voulons que Dieu utilise ces mots. Voilà pourquoi Jésus regarde cette femme et dit, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. La femme a dit, tu peux m'appeler chien, je ne vais pas partir d'ici parce que je sais que tu portes des paroles de vie. Je sais que ma percée est ici. Je sais que les clés que j'ai besoin sont ici. Mon ego n'est pas si affaibli. Je ne permets pas l'esprit d'offense parce que je sais que ce que je veux est ici. Je l'ai localisé dans la maison de Dieu, la maison de Jacob. J'aime cela. Avez-vous trouvé ce Dieu de votre Père, cette maison? Le Dieu de votre Père? S'il vous plaît, lisons ensemble, homme de Dieu. Dans Luc 24, verset 15. Luc 24, 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous avons vraiment apprécié cette partie la semaine passée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui, j'ai apprécié. Quand Jésus marchait avec eux, il s'approchait. Moi, j'appréciais vraiment cette partie. Et j'espère que le Seigneur s'est approché aussi de vous pendant la semaine passée, toute la semaine. Et je prie que dans cette semaine, ce sera encore plus, enfants de Dieu. J'espère que vous êtes en train d'apprécier tout cela.
et que vous ne le gardiez pas seulement pour vous, jalousement pour vous. Il faut le partager à d'autres personnes. Il faut être fidèle. Soyez assurés de bénir quelqu'un avec ces paroles. Partagez-le. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oh, cette partie. Leurs yeux étaient retenus, empêchés de le reconnaître. C'est ce qui nous cause de méditer. Et ça fait que nous soyons troublés pour une bonne raison. Hein? Ils étaient dans la présence de Dieu et leurs yeux étaient empêchés. Ils entendaient la parole. Ils entendaient l'enseignement. Et malgré tout, leurs yeux étaient empêchés. C'est un problème, un très grand problème. Un grand problème. Verset suivant. 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Il parle de la façon, hein? Alors l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alors vous voyez, pour autant qu'ils disaient leur espoir, vous voyez la douleur dans cette citation. Hein? Leur confiance a été brisée. Donc ils ont réalisé que il n'y avait pas assez de foi pour que Dieu se révèle envers eux à cause du doute dans leur esprit. Enfants de Dieu, chaque fois qu'il y a le doute, que l'ennemi vous fait rencontrer le doute, c'est ça qui passe dans Genèse. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Il a rentré le doute. Ça vole votre bénédiction. Chaque semaine, simultanément, il y aura quelque chose que l'ennemi va faire pour questionner la parole qui vous vient. Hein? Le plus que vous localisez cela, le plus vous allez jeter le serpent hors de votre vie. Alors continuons, 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Encore une autre annonce. L'étonnement ici n'est pas quelque chose qui était très bien célébré par le Seigneur Jésus. Parce que vous pouvez voir, ils sont étonnés, il les a rejetés. Hein? En disant, vous, peuple de peu de foi, pourquoi êtes-vous étonnés? Ça devrait être, le supernaturel devait être naturel. Hein? Donc leur étonnement, c'est un autre signe de leur manque de croyance. Alors 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à la croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village, juste un instant, nous avons parlé auparavant, nous avons mentionné comment Jésus vient et boit. C'est comment nous avons commencé cela, la compréhension des rivières. Et là, nous avons vu que Jésus est allé dire au prochain verset que de ceux qui croient, il y aura des rivières d'eau qui sortiront d'eux. Donc, c'était la première étape. Goûter et boire et voir comment il y a de personnes qui sont coincées dans cet état-là. Vous devez vous rassurer d'entendre toutes ces autres parties antérieures. Donc, j'aimerais que vous voyez dans cette situation qui est là maintenant. Ils avaient goûté Jésus. Ils ont bu des eaux. Mais ils n'ont jamais été promus au 2e niveau ou à la 2e rivière.
Alors, vous voyez que ils sont exposés au deuxième niveau maintenant. Maintenant, le Seigneur Jésus lui-même leur enseigne les vérités dans les Écritures. Mais plusieurs personnes pourraient dire seulement, restez avec cette rivière, arrêtez là. Alors, auparavant, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont goûté et ils ont laissé. D'autres personnes ont été un peu plus loin et là, ils sont dans un niveau plus profond et ils comprennent beaucoup plus d'enseignements, des enseignements. Comme Jésus les enseignait de Moïse, l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Il y avait une vitesse, tout au travers du cheminement. Beaucoup de personnes viennent de cette partie de rivière-là et après s'arrêtent. Et là, maintenant, ils connaissent tout. Là, ils vont commencer leur enseignement international. Ils ont leur propre site et là, ils vont enseigner à tout le monde. Ils ont arrêté à ce niveau. Et ils vont dire, ah, nous connaissons l'information, nous allons t'enseigner. Et ils vont s'arrêter là. Donc, c'est ça le danger maintenant qu'ils ont. Maintenant, ils ont l'information et ils vont arrêter à cette rivière. Arrêtez. Relisons encore. 28. Lorsqu'ils furent près du village. Près du village. Donc, ils arrivent à un endroit où leur cheminement arrive à un point, à une fin. Leur destinée, leur destination. Ils sont arrivés. Ils s'approchent du village. Là, vous avez l'intention d'aller. Allons-y. Où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais, ok, on doit se rappeler de cette ligne. Vous devez vous souvenir de cette ligne. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Comment connaître la différence entre un chien et un enfant? Comment connaître la différence entre un pourceau et un roi? Il va faire comme si il va s'éloigner. Et la tsunami te dira, non, non, moi je sais que l'homme qui passe ici, il est un véritable homme de Dieu. Nous devons lui laisser l'endroit, tourner la visite en habitation. Comment savoir que vous avez reçu tout l'enseignement? Et les choses qui arrivent à une fin, et vous n'êtes pas là, prêt à dire, ok, merci, on va se séparer. Je n'ai aucun engagement à l'enseignement qui vient d'arriver vers moi. Je ne suis pas un partenaire. Je suis juste un consommateur. Je prends et je pars. C'est là que... ne ratez pas cela. C'est là que le beau renversement arrive. La sagesse de Dieu commence à briller. Allez-y, homme de Dieu. Verset 29. Mais ils le pressèrent. Oh! Quelqu'un doit acclamer maintenant. Célébrer ces deux disciples. Merci, Seigneur. Ils ont eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de bobos. Ils ont fait des déclarations qu'il ne fallait pas faire. Ils ont suivi ces déclarations. Mais ils sont là. Homme de Dieu, la chose au sujet du temps, quand Dieu a créé le temps, il l'a fait avec le jour et la nuit. Chaque jour finit par une nuit. Et après la nuit, la joie vient le matin. Voilà comment. Il y a toujours une façon de remettre le temps à chaque jour. Sur une base quotidienne. La façon qu'il a fait le temps, il a créé aussi les saisons. Donc même quand vous ratez une saison, si vous attendez assez longtemps, cette saison reviendra encore vers vous. Merci Jésus. Et c'est là qu'un enfant de Dieu doit s'encourager dans le Seigneur. C'est correct de ne pas avoir été assez attentionné la semaine passée, mais cette semaine, ça reviendra. Allez-vous vraiment prendre des précautions et d'avoir l'opportunité de se racheter et de refuser de le laisser partir? Il refuse de le laisser partir. Ah oui, ah oui, ah oui.
Enfants de Dieu, nous devons être vraiment intentionnels à savoir ce que nous voulons afin de ne pas le donner au maître de décider. Vous devez vous assurer de toucher le cœur de Dieu. Ça dépend de vous, comment toucher le cœur de Dieu. Et ils étaient intelligents à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont forcé, ils l'ont pressé. Hein? Ils le pressèrent en disant, oui, ça c'est un mot puissant. Ils le pressèrent en disant, alors qu'ils l'ont vraiment pressé fortement. Il y a des personnes qui ne viennent pas parce que la façon que vous êtes en haleine, vous ne vous convainquez même pas vous-même. Hein? Vous ne pouvez pas vous convaincre vous-même. La façon même que vous priez, la façon que vous criez à Dieu, la façon que vous pleurez, la façon que vous allez frapper aux portes des cieux. Vous étudiez comment l'homme aveugle a frappé. La femme de perte de sang, comment elle a eu son miracle. Oh, on pouvait même l'insulter. C'était tellement différent que maintenant, il n'avait pas le choix. Alors on l'a pressé en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Oui, il entra. Il entra. C'est la gloire de Dieu de cacher des choses. Et c'est notre honneur à nous de le rechercher. Sachant ou ne sachant pas, maintenant, ils étaient en train de le chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Mais leurs yeux s'ouvrirent. Je sais que nous allons, si nous continuons avec ces mots, nous allons aller encore pendant des heures. Mais c'est correct, nous sommes là. Nous continuerons. Si vous avez faim, nous allons continuer. Je vous ai dit la semaine passée, ces versets, plus que nous cherchons. Hein? J'espère que vous allez apprendre juste de cela. Le fait que nous avons étudié Luc 24 plusieurs fois et encore, nous avons encore de l'eau fraîche qui sort de là. Et encore, c'est pas fini. C'est ça le royaume. C'est ça la grandeur des rivières. On peut aller encore et encore. Il y a des perles encore qui nous attendent. J'espère que vous appréciez vraiment ce matin ou ce soir, tout dépendant du moment que vous écoutez. J'espère que vous n'êtes pas seulement en train d'écouter, mais que vous vous immergez, plongez dans la présence du Seigneur Jésus. Que cette parole porte. La parole qui vient vers nous de cette manière est un festin de lumière que Dieu utilise pour ouvrir nos esprits et pour rafraîchir nos esprits, de marcher et de toucher, de recevoir les choses que nos pères n'ont pas reçues, pour changer notre esprit, des générations dans notre esprit qui n'ont pas été, dans nos familles, qui n'ont pas été capables de toucher. Pendant que vous apprenez à toucher la parole de Dieu. Donc cette semaine, est-ce que vous allez mettre votre cœur à dire, oh non, je ne veux pas relâcher mon Dieu. Je vais le garder avec moi. Certains d'entre vous, vous devez aller au pied de Jésus et rester demeuré au pied de Jésus. Et dire, Seigneur, nous avons besoin que tu te manifestes d'une façon que nous n'avons pas expérimentée auparavant. Nous avons besoin. Restez dans ce niveau-là. Frappez à la porte des cieux. Il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous en tant qu'enfant de Dieu. Vous connaîtrez plus. Oh, vous ne serez pas un croyant faible. Et cette parole, si elle vient vers vous, prenez-la bien, captez-la. Et vous serez transformés. Ah,
un croyant intelligent et efficace. Vous ne serez plus un croyant avec un QI vraiment lent, non. Le Seigneur Jésus sera fier de vous. Alors, au fait, vous serez intelligent et alerte. Un enfant de Dieu vraiment intelligent. L'intelligence spirituelle. Dans tout ce que vous faites. Dans toute sphère. Que vous puissiez toucher le cœur de Dieu. Je vois une clé qui rentre dans une porte, une serrure. Oui, ce matin. La parole est en train de débloquer des choses pour vous. Puis-je déclarer cela sur vous, que cette semaine ne passera pas sans que vous ne débloquiez la porte. Il y a quelqu'un qui a une clé. Il y a quelqu'un qui a reçu une clé du Seigneur. Vous allez apprécier. Et cela, cette intelligence spirituelle, nécessite que vous fassiez la paix dans votre maison. Cette intelligence intellectuelle demande que vous fassiez un avec votre mari, avec votre épouse. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas permettre de donner de l'espace à Lucifer, qui veut l'espace, même dans le jardin d'Éden. Il veut avoir accès entre l'homme et la femme. Non, ça ne sera pas dit de vous, dans votre maison, dans votre mariage. L'intelligence spirituelle nécessite que vous vous leviez et brillez, nécessite que vous soyez un, afin de frapper aux portes des cieux ensemble, en unité, avec votre maison, comme famille. Que vous ayez accès aux nouvelles dimensions cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. J'ai dit que vous ayez accès aux nouvelles dimensions cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise
sing his praise.